Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous synthétiser mon rapport de recherche. Pour rappel, ce rapport de recherche a été dirigé par Monsieur Patrick Descharmes, que je souhaite remercier aujourd'hui pour son suivi et son soutien. Ce rapport de recherche s'articule autour de l'entreprise Mieux loger vos salariés. Rapidement, Mieux loger vos salariés est une entreprise qui propose des solutions au logement à l'ensemble des collaborateurs afin de les aider dans leur recherche de logement. MLVS, Mieux loger vos salariés, travaille avec des prestataires sous la forme de partenariat, d'où le thème qui en découle, le partenariat, une externalisation de services ayant de nombreux avantages, mais également des inconvénients et des limites. Dans un premier temps, nous allons étudier le diagnostic stratégique de l'entreprise et analyser la partie externe. On peut se demander à qui s'adressent ces solutions logement. Mieux loger vos salariés a une double cible. La première cible vont être les services RH. En effet, ces solutions logement vont être un outil pour leurs services afin d'aider leurs collaborateurs à trouver un logement. Et bien évidemment, la seconde cible, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Pour les facteurs clés de succès, nous avons donc la large gamme d'offres que propose Mieux loger vos salariés, car pour chaque situation, il existera une solution. Il y a un savoir-faire qui est maîtrisé. En effet, Mieux loger vos salariés travaille avec des prestataires qui sont spécialisés dans leur domaine. Pour la politique commerciale, MLVS a souhaité que ces solutions soient gratuites pour l'entreprise, mais également pour le collaborateur. Et cette solution, logement, est rapide à mettre en place. Ça se présente sous la forme d'un numéro de téléphone qui est mis en interne de l'entreprise. Pour la force de vente commerciale, Mieux loger vos salariés mise sur une prospection intense, agressive et rapide sur les entreprises en France. Pour la matrice de porteurs, donc nous avons la menace des nouveaux entrants qui est assez forte étant donné que c'est un marché de niche et qui va attiser de nouveaux concurrents. Pour le pouvoir de négociation des clients, c'est assez faible étant donné que le service est gratuit en soi, donc les clients ont peu de marge de négociation. Pour la négociation des fournisseurs, Mieux loger vos salariés apporte énormément d'affaires aux prestataires et les prestataires versent seulement un petit pourcentage à mieux loger vos salariés. Donc le pouvoir de négociation ici est assez faible également. La menace des produits de substitution est forte étant donné que Mieux loger vos salariés propose une solution unique, c'est le regroupement de différentes solutions justement. Mais ces différentes solutions, elles présentent des concurrents. Prenons l'exemple de Bien ici. Bien ici a comme concurrent direct seloger.com. Et le pouvoir des systèmes réglementaires, on va le voir juste après, mais ils sont très forts, étant donné que c'est régi par l'État, et l'État c'est Action Logement. On peut le voir donc via ce pestel, dont on ne prendra que les éléments qui nous intéressent, qu'il y a une forte influence d'Action Logement en l'État comme je l'ai dit, et du coup les entreprises ont du mal à s'ouvrir à d'autres solutions. C'est un point assez négatif. Un point positif, c'est économique, c'est le marché qui a un fort potentiel d'affaires avec 60 millions de personnes en France, donc potentiellement 60 millions de clients. Sociodémographique, les entreprises aujourd'hui ont tendance à énormément muter leurs collaborateurs, ce qui représente également un fort potentiel d'affaires pour Mieux loger vos salariés. Un autre point négatif, c'est la technologie et la capacité d'accéder rapidement à l'information et cette volonté de faire seul ces démarches. Pour l'analyse interne, Mieux loger vos salariés
propose des solutions dans le parc social et également dans le parc privé. Pour le parc social, nous retrouvons donc Action Logement et Bienvéo. Ça représente 100% du parc social, mais avec des bailleurs différents. Pour le parc privé, nous retrouvons bien ici Log Service, Multilogé Relocation, Mobilité Logement. Chacun de ces prestataires permet de trouver une solution adaptée. Enfin, pour les risques, nous avons donc les risques liés à la sous-traitance, du moins au partenariat avec lequel MLVS a des accords avec ses prestataires, et du coup faut avoir une relation de confiance et une relation dans la durée avec ses prestataires. Il y a les risques donc liés à la concurrence, nous l'avons vu, les nouveaux entrants, un risque lié au pouvoir de la réglementation, donc l'État, Action Logement, et les risques liés au marché du logement et aux nouveaux entrants, mais au niveau des prestataires. Donc encore plus d'intensité concurrentielle à ce niveau-là. En conclusion, nous pouvons donc finir sur ce saut croisé. Nous allons prendre deux éléments, la stratégie d'attaque, donc très positive, donc c'est un marché croissant avec peu d'offres, voire pas du tout d'offres aujourd'hui, qui centralise toutes ces offres. Faut bien avoir en idée que Mieux loger vos salariés centralise toutes les demandes. La force de vente doit activement prospecter afin de sécuriser ses prospects et continuer dans cette démarche-là. De plus, l'offre est facile à mettre en place. Pour le point le plus négatif, c'est que y a beaucoup de concurrents directs, comme nous l'avons déjà vu, et il n'y a pas de plan commercial aujourd'hui mis en place à l'intérieur de Mieux loger vos salariés. Du coup, il y a l'émergence de 3 thèmes qui vont en découler. Comme nous venons de le voir à l'instant, le développement d'un plan commercial, sachant que l'entreprise est jeune, aujourd'hui, le plan d'action commerciale n'existe pas. Donc il faudrait structurer également l'équipe commerciale. Il en découle aussi que de la jeunesse de l'entreprise, il faudrait manager et structurer l'entreprise qui est en pleine expansion aujourd'hui et qui va continuer à croître. Donc structurer l'entreprise, s'adapter à sa nouvelle taille et motiver les forces de vente. C'est un thème que j'ai voulu choisir, mais que j'avais déjà fait précédemment dans un autre rapport de recherche, celui de l'année dernière. J'ai voulu développer un autre aspect, c'est le partenariat. Aujourd'hui, Mieux loger vos salariés, comme on l'a dit, travaille avec différents prestataires. Et c'est sur ce thème que nous allons développer la revue littérature. Donc, le partenariat fait partie d'une stratégie d'entreprise. L'entreprise doit donc choisir sa stratégie. Pour cela, elle doit organiser un diagnostic interne et externe, exactement comme on vient de le faire pour Mieux loger vos salariés en première partie. Il doit avoir une stratégie pour chacune des activités, afin de faire émerger les avantages. Et ensuite, faire une stratégie pour l'ensemble de l'entreprise afin de chercher la complémentarité entre les activités. Et enfin, il y a le déploiement de la stratégie. Les différentes stratégies, les voilà. Donc il y a la stratégie de faire seul, la stratégie de faire, c'est l'externalisation, notamment la sous-traitance, et la stratégie de faire avec, c'est de l'externalisation également, mais avec la volonté de partir sur du partenariat. C'est la politique de Mieux loger vos salariés. Faire seul, dans un premier temps, nous avons une stratégie donc de faire seul, comme nous l'avons dit, mais une stratégie interne, c'est-à-dire donc d'exploiter ses propres ressources et les ressources déjà existantes. C'est adapté pour une stratégie de spécialisation. On va là aller sur une entreprise qui souhaite pas forcément s'ouvrir à d'autres marchés, mais se spécialiser dans ce qu'elle fait. Ça permet de garder son indépendance, cette stratégie interne. Il y a la stratégie externe,
qui permet d'acquérir donc des savoir-faire existants en rachetant, en s'alliant, enfin en rachetant ou en fusionnant, excusez-moi, avec d'autres entreprises. Ça permet d'augmenter très rapidement sa capacité de production et donc son savoir-faire, comme nous l'avons déjà dit. Cette stratégie permet de s'ouvrir notamment à l'international. Il y a la stratégie de faire faire. Donc ça va être une stratégie, ça va être basé sur la sous-traitance. Donc nous avons l'entreprise qui sous-traite une de ses activités, par exemple. Le plus courant, c'est qu'une entreprise sous-traite, par exemple, la comptabilité en interne, enfin sa comptabilité interne qu'elle sous-traite, donc doit passer par un sous-traitant. Mais il y a un autre cas, c'est que l'entreprise a un client demande une prestation, l'entreprise ne peut pas la fournir sur l'instant T ou c'est pas dans ses capacités et va passer par un sous-traitant. Donc c'est un processus assez long, mais qui présente de nombreux avantages, notamment un avantage concurrentiel. Il y a une réduction des coûts, car réduction, allègement des charges et souplesse de gestion. On profite de la spécialisation de l'autre entreprise et ça permet de se recentrer sur son métier. Cependant, il y a une perte de rapidité, donc d'adaptation. C'est une gestion à court terme en général et on ne peut pas avoir la main sur tout. Cette volonté est une volonté donc au final de réussir seul, pas de faire seul, mais de réussir seul, car l'entreprise ne va avoir en tête que sa vision et que sa réussite à elle, et pas forcément celle de son sous-traitant. Il y a une autre stratégie, la dernière stratégie, c'est la stratégie de faire avec. La stratégie que MLVS a décidé de choisir, c'est-à-dire de faire des partenariats. Le partenariat va allier les ressources de deux entreprises afin d'aller dans un but commun et de fournir une prestation à un client. Les avantages qui en découlent sont les mêmes que pour la sous-traitance. Il y a un avantage concurrentiel, réduction des coûts, car allègement des charges, c'est la répartition des charges même, souplesse de gestion, profiter de la spécialisation de l'autre une nouvelle fois, et permet de se recentrer un petit peu sur son métier. Cependant, donc, encore une fois, il y a une perte de rapidité, perte d'adaptation, et ne pas avoir la main sur tout, car les décisions se prennent à deux. Cependant, contrairement à la sous-traitance, il y a vraiment une volonté d'allier ses forces afin de réussir un but commun. Et il y a une relation de confiance qui est mise en place. La problématique qui en découle pour l'année prochaine, pour la suite de ce rapport, pour la suite de ce mémoire, ça va être une stratégie basée uniquement sur le partenariat, peut-elle espérer perdurer? C'est notamment le cas de Mieux loger vos salariés, qui joue énormément sur le partenariat. Après, Mieux loger vos salariés fait des partenariats avec ses propres filiales, mais pour tout ce qui est recherche de logement en location, etc., passe par bien ici Logservice. Et si ces partenariats venaient à disparaître, Mieux loger vos salariés se retrouverait avec un savoir-faire bien diminué et avec une force concurrentielle réduite également. Donc on pourra s'intéresser donc à des exemples d'entreprises qui ont réussi mais également des échecs, enfin qui ont subi des échecs. On pourra également connaître les limites pour MLVS et on essaiera de trouver des préconisations pour que Mieux loger vos salariés puisse perdurer. Je vous remercie pour votre écoute en espérant que cette vidéo ait bien synthétisé mon rapport de recherche et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.